Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo bilan 6e mois de grossesse. Donc ça y est, on a passé la fin du second trimestre, maintenant on attaque le troisième. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Tout d'abord je tenais à m'excuser par rapport à l'avant-dernière vidéo qui était celle du 5e mois, où je trouve que je l'ai re-regardée cette vidéo et c'était vraiment soporifique. Je sais pas, enfin pour celles qui l'ont suivi de A à Z, je sais pas comment vous avez fait, c'était long. Voilà, je trouve que j'étais hyper endormie, enfin bref, donc veuillez m'excuser, j'étais fatiguée je pense, et voilà, donc là j'ai essayé d'aller un petit peu plus vite et de m'exprimer un peu plus vite et de trouver les mots et que tout aille bien et que ce soit pas trop pénible. Bref, alors ce qui s'est passé durant ce mois-ci, j'ai eu rendez-vous donc avec ma gynéco, mais celle de la maternité. C'était le premier rendez-vous que j'ai eu, donc j'ai pas eu avec une sage-femme, j'ai eu rendez-vous avec une gynécologue qui est une femme donc, et qui est franchement très bien. J'ai eu un rendez-vous qui a duré à peu près 1 heure, donc où elle m'a demandé tous mes antécédents, je lui ai donné tout mon dossier, etc. etc. Tous les bilans, enfin tout ce qui avait été fait depuis le début. Et donc voilà, donc j'ai eu l'auscultation, etc. Ça s'est super bien passé, je suis ravie. Elle m'a posé énormément de questions, j'ai eu énormément de réponses à toutes les questions que je me posais. Et vraiment super, super, super. Donc du coup j'ai arrêté d'aller voir mon autre gynécologue qui lui était bien, mais voilà. Et donc maintenant je suis avec elle et j'en suis ravie. Et vraiment d'autant plus ravie que c'est une femme, et franchement je préfère tout autant. Voilà. Donc ça, alors bon, il n'y avait rien de particulier, mis à part que je lui ai donné, donc aussi j'ai fait le test du glucose, donc je lui ai donné le résultat, il n'y avait rien à signaler, donc nickel, nickel, nickel. Après, j'ai eu rendez-vous avec mon échographe, donc comme tous les mois, et là, bon, il a regardé si tout allait bien et tout ça, donc c'est toujours... donc il a regardé les mesures. La fois d'avant, mon bébé était un peu petit. Il était vraiment en bas de la courbe. Là, c'est remonté un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, ça restera un bébé petit. Donc voilà. Il est prévu pour 3,2 kg ce bébé. Donc on verra bien, ça peut changer, enfin bref. Et le gros avantage, c'est que lors de cette échographie, nous avons eu le droit à l'écho 3D, donc on s'y attendait pas, parce que je ne savais pas qu'il le faisait en fait. Et franchement ça a été un super moment. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, j'avais posté la photo, et franchement ça a été un moment d'émotion. Voilà, c'est un moment magique, donc c'était vraiment bien. Au niveau du poids du bébé, donc donc je l'ai fait quand, la semaine dernière, donc c'est à 27 semaines, le bébé faisait 1,150 kg, ce qui correspond grosso modo à 10% du poids que j'ai pris. C'est-à-dire que là j'en suis à 12 kg. Et comme m'a dit mon échographe, en théorie, je devrais en prendre 30, car le bébé est prévu à 3 kg. Donc voilà, 30 kg. Je suis ravie. Donc je pense qu'après l'accouchement, vous risquez d'avoir des vidéos, vlogs, perte de poids, régime et compagnie. Voilà. Donc je me suis pas fait engueuler, parce que mon échographe m'a dit de toute façon le bébé va bien, il se développe normalement, tous les échanges toujours pareil, maman enfant se font bien, donc c'est bon. Après il me dit tu peux prendre autant de kilos que tu veux, tant que le bébé va bien, c'est ce qui compte. Et franchement maintenant c'est ce qui compte. Le poids, voilà, je m'étais mis un peu ça en tête, j'étais un petit peu dégoûtée d'avoir pris autant de poids, mais bon voilà, c'est comme ça, je le reperdrai ou pas, enfin si je compte quand même le reperdre. Donc ça fait partie d'un des inconvénients de la grossesse, c'est la prise de poids, entre autres réjouissances, parce qu'évidemment il y a le côté constipation, il y a le côté hémorroïdes, il y a le côté il y a plein de trucs un petit peu dans le genre, donc côté mycose, enfin voilà, hein, je vous vends du rêve, je sais, hein, je suis pas trop dans le gnangnan, hein, donc je vous parle comme je parle à mes copines, mais voilà, ça fait partie du jeu pour certaines, et c'est comme ça, voilà. Tout ce que je sais, c'est que malgré tous ces inconvénients, bon ben je suis contente
d'attendre un bébé. Bref, donc pour les médecins, c'est tout. Je ne vais plus voir ma kiné parce que les séances sont terminées, puis au final je me rends compte que ça m'a pas fait grand chose. Donc au mois de juillet j'irai voir un ostéo et qui en même temps j'irai le voir ensuite après pour la naissance du bébé afin qu'il contrôle le bébé, savoir s'il n'y a rien de tordu là-dedans. Voilà, mon médecin traitant je ne vais plus le voir non plus parce que maintenant avec la personne, la gynéco qui me suit, elle était vraiment très bien et maintenant je compte que sur elle. Donc là pour le côté médical c'est tout. Actuellement je n'ai pas fait de rendez-vous avec de préparation à l'accouchement et tout ça. J'ai parlé des angoisses que j'avais par rapport à l'accouchement à ma gynéco. Donc je vois ça avec elle la semaine prochaine parce que voilà, j'angoisse énormément par rapport à l'accouchement. J'ai une peur terrible, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est comme ça, que ce soit un accouchement par césarienne ou par voie basse, quoi qu'il arrive, les deux me font peur. Ça m'angoisse énormément. Je suis habituellement quelqu'un qui anticipe beaucoup les choses, même voire trop. C'est comme ça, j'ai toujours fait, je ferai toujours. Et là, par rapport à l'accouchement, je me suis pas trop renseignée. J'évite de regarder aussi les vidéos, mon accouchement, etc. Voilà, ça me fait peur, c'est quelque chose qui me fait peur. Bref, donc ma gynéco l'a très bien ressenti et on verra ça la prochaine fois, elle m'en parlera et voir aussi peut-être pour des cours de prépa, mais ça m'angoisse et ça me fait peur. Voilà pour ce côté-là. Après, bon, pour la prise de poids, donc j'en suis à 12 kg, ça je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça c'est bon, mon test du glucose, ça je vous l'ai dit. Donc au niveau des... J'ai toujours mes problèmes de dos, bon, ça voilà, je les aurai jusqu'au bout. Je suis toujours très essoufflée quand je parle. Ça sera comme ça jusqu'au bout. Je n'ai toujours pas des beaux ongles, à mon avis ça sera comme ça jusqu'au bout. Et pareil au niveau des cheveux, il n'y a rien de... Là ils sont un peu plus corrects, mais on va dire que c'est pas du tout grâce à quoi, c'est grâce à la routine actuelle que j'ai par rapport à mes cheveux. Donc je vous en reparlerai aussi parce que franchement elle est plutôt pas mal. Bref, ça. Après tout ce qui est... donc ça ouais, par rapport à l'accouchement je vous ai dit que j'avais la trouille. Alors je pense que j'ai peur aussi parce que c'est quelque chose que je ne connais pas, quelque chose d'inconnu et que c'est quelque chose de très aléatoire d'une personne à une autre. Et voilà, c'est peut-être pour ça aussi que j'ose pas trop me renseigner parce que je sais que c'est tellement différent que au final je préfère pas me prendre la tête à ça parce que ce sera jamais comme je l'aurais imaginé. Donc voilà, quoi dire d'autre? Au niveau des fringues, je remercie la personne, Sarah je crois, je te remercie encore pour... j'ai regardé sur le site Asos, effectivement j'ai trouvé des trucs, j'attends qu'il y ait des réductions et j'achèterai des robes là-bas et effectivement il y a des trucs super sympas. Donc là en attendant j'ai toujours mes robes, mes machins, mes petits gilets que j'avais d'avant et tout, mais ça va nickel. Donc maintenant je suis très copine avec des leggings, donc les leggings de grossesse, il faut savoir que je ne me portais jamais de leggings. C'était pas du tout mon truc et là franchement, mais en période de grossesse, je trouve que c'est hyper confort. Quand on a des petites robes, voilà, on ne veut pas forcément montrer ses jambes. Et en plus, moi j'ai des bas de contention. Là, top. C'est quand même mieux d'avoir un leggings. Donc voilà, je suis très copine avec les leggings. Je pourrais mettre favori leggings parce que vraiment en période de grossesse, c'est vraiment très bien. Ça, donc oui, voilà, au niveau de mon poids, donc je vous ai dit 12 kilos, je suis prévue à 30. Après, je sais que je fais quand même pas mal de rétention d'eau, ça c'est clair. Avant, donc je suis en arrêt, donc forcément je bouge un peu moins. Donc résultat, avant j'avais un boulot qui était à 100 à l'heure, j'étais tout le temps, enfin j'étais souvent en déplacement, etc., je bougeais beaucoup, je fumais. Donc ça, par contre, j'ai arrêté le tabac juste un peu avant ma grossesse, mais jamais je ne refumerai, c'est terminé. D'ailleurs, ne fumez jamais, quoi, c'est une horreur. Donc ça c'est pareil, hein, le fait d'avoir arrêté de fumer, je pense que j'ai pris un petit peu de poids. Et je mange plus, bah oui, ça c'est... J'ai plus de temps pour cuisiner. J'ai trouvé une chaîne YouTube qui est excellente, que je ne connaissais pas, qui est celle de Hervé Cuisine. Mais ce mec-là est un génie, quoi. Il vous fait des recettes, mais vous avez tout envie de les refaire. En plus, il fait pas mal de cuisine indienne. Moi, j'adore ça.
Et les recettes sont super simples, il n'y a pas besoin de 50 000 ingrédients. Et du coup, depuis que j'ai connu sa chaîne YouTube, je n'arrête pas de faire des gâteaux et des trucs comme ça. C'est une horreur, donc forcément je les goûte et puis voilà. Bref, et donc je me suis mise pas mal à la cuisine et c'est vrai que je dois avouer que j'adore ça. Bref, au niveau des symptômes, sinon bah, j'ai toujours les... ça gonfle un petit peu de partout, donc là vous voyez, je mets mes bagues, mais voilà, je vais être obligée de les enlever bientôt. Parce que là j'ai vraiment les doigts super gonflés. Mais c'est tout, les remontées acides aussi. Ça c'est pas super agréable, mais bon. J'ai acheté du Gavisconel, un truc comme ça. Je suis allée en pharmacie, on m'a donné ça, c'est une horreur. J'ai l'impression d'avaler mon dentifrice. En plus, ça a le goût du dentifrice avec un goût pas bon. Et j'ai pris ça, alors j'avais envie de vomir, après c'était l'horreur. Et ça soulage, et effectivement ça soulage bien, parce que franchement les remontées acides c'est une catastrophe. Mais bon, c'est comme ça, j'en prends plus pour l'instant. Mais j'essaye de contrôler un petit peu mon alimentation et tout, mais bon, j'adore les tomates, j'adore le jus d'orange, j'adore plein de trucs dans le genre, des trucs acides quoi, enfin bref. Donc il n'y a pas grand chose à faire, donc ça pour ça je prends sur moi, j'essaye de pas m'allonger complètement, d'être surélevée et tout, mais bon voilà. Et après sinon au niveau des symptômes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis quand même beaucoup plus en forme, je suis quand même un peu moins fatiguée. Là vous voyez par exemple aujourd'hui j'ai fait une nuit de 5 heures, je me suis réveillée ce matin, il était 6 heures et impossible de me rendormir. Donc là il est 18h30, donc là je commence un petit peu à avoir la tête dans le sac, mais voilà. J'ai pris aussi des petites taches comme ça dues au soleil, j'en ai un petit peu ici, j'en ai un petit peu sur le bout du nez, et puis au niveau du menton, puis quelques-unes là. Bon, normalement ça devrait s'atténuer quoi qu'il arrive, après il existe des crèmes pour enlever tout ça. Sinon aussi un autre truc, c'est que je suis super maladroite, mais c'est une horreur, une catastrophe. Je fais tout tomber. J'ai vraiment alors de main droite, parce que moi je suis gauchère, donc de main droite c'est une catastrophe. Par exemple j'étends mon linge, je fais tomber les passes à linge, enfin heureusement il y a mon chien qui se met toujours en dessous, qui récupère la passe à linge et qui me la donne, ça évite de baisser, parce que c'est vrai que c'est devenu un petit peu plus compliqué. Et hormis ça, ben oui, il y a un petit peu des pertes d'équilibre, etc. J'ai tendance à beaucoup tomber. Et le truc, c'est que là, je suis tombée il y a à peu près une quinzaine de jours dans les escaliers. J'ai descendu 5 marches en fait sur les fesses. Donc j'ai eu vraiment très peur. À savoir que mes toilettes sont en haut. Donc résultat, vu que j'y vais 15 fois par jour, ben voilà. Et on a eu vraiment la trouille. Donc j'avais très mal au dos. Après... je me suis dit que tant qu'il n'y avait pas de perte de sang, et puis j'avais mon écho qui arrivait. Donc résultat, à l'écho il a tout bien vérifié, voir si ça allait, s'il n'y avait pas de problème, enfin tout ça. Mais ouais, j'ai eu super peur, donc je fais hyper gaffe dans les escaliers, je fais hyper gaffe partout. J'essaye de faire attention aussi que mes chiens ne laissent pas traîner trop leurs jouets et tout, parce que j'ai vraiment tendance à tomber. Et ça c'est quelque chose qui ne m'arrivait jamais avant, donc voilà, c'est un des symptômes de la grossesse, enfin voilà, pour moi en tout cas. Ensuite, mon bébé bouge bien, même beaucoup. Maintenant ça y est, je le sens vraiment tout le temps, donc c'est super agréable. Alors ça c'est un petit peu aussi une angoisse que j'ai, c'est après, quand ce bébé ne sera plus dans mon ventre, ça va me faire vraiment bizarre, parce que j'apprécie vraiment le fait d'avoir, de sentir bouger, etc. Franchement c'est super agréable. Je pensais pas, mais je pensais pas aimer tout ça, je pensais pas que ça allait me plaire, que ce genre de sensation allait me faire quelque chose, mais ouais, à chaque fois je suis complètement gaga, mais un truc de dingue quoi. Après, au niveau des achats, la chambre est quasi terminée. J'ai encore 2-3 trucs à faire, après je vous fais mon room tour, mais franchement il reste presque rien. J'ai fait les achats de produits de beauté bébé, donc ça c'est bon, c'est fait aussi. Je vous montrerai, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Après au niveau des vêtements, je suis tranquille, j'ai tous les vêtements, enfin quelques vêtements naissance, un mois aussi. Là c'est bon, j'ai la panoplie complète. La panoplie complète en 3 mois.
et demi-panoplie en 6 mois. Donc là je pense que c'est bon. J'ai reçu la liste de maternité en fait des produits de la valise de maternité de maman bébé. Et donc je vais commencer à la préparer, hein, comme ça au moins je suis tranquille. À savoir qu'il y a la mienne, donc celle du bébé, et celle du bébé est en 2 parties, c'est-à-dire qu'il y aura un petit sac en fait pour la salle d'accouchement et un autre pour le restant du séjour. Donc ça y est, là c'est bon, je vais commencer à préparer, mais quand j'ai reçu ces trucs là, je me suis dit oh là là, ça y est, ça commence vraiment à avancer. C'est drôle hein, parce que ça a avancé, enfin, ça s'est passé super vite, super rapidement. Je pensais pas que ce serait aussi rapide. Je vois pas le temps passer. Et bon, je me dis qu'il reste 3 mois. Tout le monde me dit que de toute façon, au bout du 8e mois, je vais tellement en avoir ras-le-bol que je n'attendrai qu'un truc, c'est que l'accouchement arrive. J'espère, comme ça m'évitera d'angoisser trop dessus. Oui, en parlant de ça, je vous mettrai le lien d'un blog qui est super bien, où il y a des articles super sympas. Et notamment, elle avait fait un article sur tous les produits qu'elle avait acheté pour son bébé, des articles de Pueri. Et en fait, ce qu'elle avait acheté, ce qu'elle avait aimé, ce qu'elle avait regretté, ce qui était un indispensable, ce qui ne l'était pas. Donc c'est en mode de famille. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, franchement super intéressant. Et je pense que ça peut en aider plusieurs. Moi je suis pas super blog, mais elle écrit bien ses trucs et puis ça donne envie de continuer à lire et tout. Pourtant je suis pas, voilà, c'est pas, d'habitude c'est pas ma tasse de thé, mais là c'est quand même bien foutu, bien ficelé. Et je vous invite vraiment à aller le voir. Ensuite, par rapport à mon mari, donc lui il est complètement gaga, hein. Ça c'est donc pareil, il s'investit beaucoup dans tout ce qui est déco, il s'investit beaucoup dans tout, il m'aide énormément, enfin voilà, je suis son petit truc précieux, voilà, donc c'est vrai que c'est très agréable. Notre relation a même changé. C'est plus la même chose, on s'aime encore plus qu'avant, c'est bizarre parce que je pensais pas que je pourrais l'aimer encore plus, mais voilà, ça change, c'est quelque chose qu'on vit tous les deux et c'est tellement fort, c'est vraiment voilà, c'est super bien, c'est une super expérience et ça nous rapproche encore plus. Je pensais pas que ça pouvait encore plus. Recoucou, donc je termine la vidéo ici parce qu'en fait j'ai du monde qui vient d'arriver et donc je vais rester avec eux en fait. Donc je vais vous montrer mon ventre, ce qu'il en est à la fin donc, du 6e mois. Donc, je suis pas super douée moi dans l'exercice. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, un bon gros bide. Je vous retrouve très bientôt parce que j'ai une vidéo à vous faire de produits terminés. J'ai une vidéo, j'ai plein de vidéos à vous faire, donc je vous retrouve très bientôt. Je vous fais plein de bisous et voilà, ciao.